Donc, je disais que dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est identifier la structure. Dans l'identification de la structure, il est important de partir de gauche vers la droite. Ce qui sous-entend que lorsque nous sommes ici, par exemple, en 8 heures pour le coup, on voit bien qu'on a un BOS qui s'est formé. On a vu qu'après, le prix a fait des prises de liquidité. Il a réagi dans des potentielles zones. Là, les traders chartistes, ils verraient un gros support. Mais bien évidemment, on voit que à chaque niveau, par exemple là, il y a une demand. Ici aussi, il y a une demand. Et avant d'acheter dans chaque demand, on a potentiellement eu des confirmations LTF pour avoir le top. Bien. Ici, on a eu le second BOS. Puis là, on a eu le troisième BOS. La particularité est que il faut toujours réfléchir en condition de validité. Ça veut dire, si j'exploite une zone, si je regarde une structure, comment je vais être sûr que ce que je suis en train d'exploiter, ce ne serait pas de l'inducement, ce ne serait pas un fake move, mais plutôt un réel mouvement. Dans ce sens-là, il est important de comprendre les propriétés relatives aux zones acheteuses ou encore aux zones vendeuses. On sait que nous, quand je dis nous, c'est en grosse majorité les traders qui sont plus sur des concepts tels que la SM, la SMC, la SMV, ICT et compagnie, on va avoir l'utilisation des niveaux de retracement. Donc, dans ces niveaux de retracement, on aura par exemple, regardez par exemple ici, l'outil diagramme de Gantt. Et donc, dans l'outil diagramme de Gantt, on se rend bien compte que là, on a eu le retracement pour les deux BES qui ont été faits au moins à combien? À 50%. Et quand je dis les deux BOS, je veux potentiellement parler de celui-ci et celui-là. Parce que lui-là, c'est Genesis BOS. Donc, c'est le premier. OK? Et donc, on voit que là, quand même, on a retracé au moins jusque dans la zone, effectivement, discount pour pouvoir racheter. Sauf que, en suivant la même logique, lorsqu'on arrive à ce niveau précisément, regardez, là, quand on prend de ce niveau low jusqu'ici, par exemple, ou même jusque là ou jusqu'ici, on se rend bien compte que le mouvement qui part en achat ne retrace pas jusque dans les 50% au moins. Donc, ça veut dire qu'on est en train de propulser, ou du moins, on est en train de surcharger les ordres acheteurs dans des zones qui ne sont pas des zones, dans des zones qui ne sont pas des zones acheteuses. OK? Donc, dans ce sens-là, à quoi est-ce que on va tout simplement faire allusion? On va tout simplement faire allusion à la notion de liquidité laissée. Je m'explique. Coupez les micros. Je m'explique. Quand on fait un mouvement acheteur ainsi, et que après le mouvement, là, qui continue sérieusement, sans qu'on ait réellement retracé dans la zone, effectivement, discount, ou au moins des 50%, il y a de fortes chances que le mouvement, à partir du mouvement qui constitue la continuité, on soit tout simplement dans un faux mouvement, donc dans des liquidités laissées. Regardez ici, on comprend que n'ayant pas retracé dans la zone des 50%, là, on se retrouve directement dans un gros niveau de liquidité. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que on ait violé les propriétés de l'analyse technique? Qu'est-ce qui va expliquer qu'on ait violé les propriétés de l'analyse technique sur un graphique? Donc, par exemple, que dans le cas en espèce, on n'est pas retracé jusque dans le niveau des 50%. Bah, c'est tout simplement la situation à laquelle on fait face. On sait que depuis des semaines, depuis des mois, on a un gold qui est bullish. Il est vraiment haussier. Et cette hausse est tout simplement justifiée du côté fondamental de par l'instabilité géopolitique de façon planétaire. Et bien évidemment, on a vu qu'il a commencé à démarrer comme ça depuis l'assaut de la Russie sur le territoire ukrainien. Et ça s'est accentué avec tout ce qui est en rapport avec l'Iran, Israël, la Palestine et compagnie. Dans ce sens-là, on a vu que, euphoriquement, on a vu que par peur, les gens se sont mis à acheter, ok, le gold étant une valeur refuge dans ce sens-là de façon importante. Jusqu'à ce que les élections américaines, effectivement, il y a eu élection et tout, délibération, Donald Trump gagne. Ce qui se passe, c'est que là, on a un sentiment de confiance au niveau du dollar américain. Alors, qu'est-ce qui se passe? De par le principe de corrélation négatif, on a tout simplement une chute de l'or pour faire quoi? Pour retourner prendre les liquidités importantes. Donc, vous avez vu qu'il fallait qu'on ait une news ou encore un événement fondamental ou encore géopolitique assez intéressant pour nous permettre de faire quoi? Venir prendre les liquidités qui avaient été laissées. Donc, si je dois dire ce qu'on a par exemple ici en termes de structure, on n'a pas réellement une structure qui soit valide. On a plus été sur l'expansion du prix
après ce BOS-là. Donc, c'est comme si on a le BOS ici, OK? Et tout ça, ce n'est que, effectivement, la continuité du mouvement. Donc, on n'avait pas vraiment de structure telle qu'elle. Par contre, certaines personnes diraient, effectivement, qu'ici, on aurait quoi? Un BOS. Alors, c'est ce que moi, je vais appeler le BOS trap. D'ailleurs, que je vais matérialiser en petits caractères comme ça. C'est un BOS trap. C'est-à-dire que selon les propriétés de l'analyse technique, les gens vont se dire là, on aura une zone peut-être de demand et on va venir acheter là pour continuer la tendance. Alors que non, on n'en est même pas là. On est juste sur une sorte de d'expansion du prix. Et là, on est dans une correction pour faire quoi? Pour venir prendre les liquidités qui avaient préalablement été laissées. Donc, dans ce sens-là, on voit bien que la chute qui est ici avec les conditions de retournement et compagnie, c'est pour venir prendre les liquidités. Or, les liquidités les plus importantes sont où actuellement? Elles sont en bas. On voit que ce niveau de liquidité, ça a été sauté. Ça a été sauté. Mais non, le prix, il est en train de réagir quelque part. Donc, on voit que ces liquidités-là, ce sont des liquidités qui doivent être prises sur le long terme. OK? Ce sont des liquidités long terme qui doivent être prises. Et là, on aura par exemple besoin de l'appui de news économiques à gros impact. CPI, FOMC, euh, NFP et compagnie. OK? Voilà, qu'il y a quelqu'un maintenant qui se met à écrire sur mon écran. Vous êtes incroyable. C'est qui écrit sur mon écran là? OK. Donc, dans ce sens-là, on voit que cette liquidité a été prise. Cette liquidité a été prise. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà repérer. Donc, dans le repérage des liquidités, on voit bien que tout ce niveau de liquidité là a sauté. Tout ce niveau de liquidité a sauté. Il est donc important de regarder où est-ce que le prix est en train de réagir. OK? Donc, dans la réaction de prix, on voit bien qu'il réagit dans cette zone-là. OK? Dans cette zone-là. En fait, qui est quelle zone? Bien évidemment, dans mes analyses, je vais faire confluence entre SMC et SMV, qui est tout simplement ce qu'on appelle un doji signature. Je vais l'écrire. Couper les micros. Les micros qui dérangent, là, les personnes seront retirées, hein, s'il vous plaît. Coupez les micros. Et ce doji signature, en gros, c'est une zone qui est psychologique. Bon, vous me direz pourquoi je dis que c'est une zone qui est psychologique. Bah, elle est psychologique tout simplement parce que, regardez, compte tenu du fait qu'il y ait beaucoup de liquidités normalement en bas qui devraient être sautées, cette zone permet au marché de respirer. Pourquoi? Parce qu'on a quand même eu une grosse descente, une grosse chute. Donc, elle permet un petit break, un petit stop. Le marché dans lequel on évolue ne se déplace en impulsion et en correction. Donc, ça va, on a beaucoup chuté, il faut au bout d'un moment corriger. Bon, OK. Bien que cette structure, conformément à H8, H4, daily, ne soit pas, à mon humble avis, une structure que j'appellerais structure valide, il y a quand même des zones qui vont potentiellement, sur un court terme, faire réagir le prix. Et on a vu ces différentes zones. Et ces différentes zones, c'est que lorsqu'on arrive, par exemple, ici, les traders SMC qui appliquent la structure juste à l'aveuglette, ils verraient ici, en plus lower time frame, ils verraient ici, par exemple, un BOS. OK? Là, ils y verraient un shosh. OK? Un minor shosh. OK? Et on a vu que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? À ce niveau précis, là, on a décortiqué l'action du prix. À ce niveau précis, bien évidemment, on avait déjà parlé de tout ça dans les vidéos sur YouTube. Vous allez regarder, je pense, la dernière vidéo ou l'antépénultième vidéo. Vous allez voir, tout ça, ça avait été décortiqué. Comment j'avais pris aussi des ventes pour venir sortir ici. OK? Là n'est pas le sujet. Donc, ici, on voit que le prix est venu réagir dans quoi? Une hidden base. En confluence avec quoi? Un breaker block. Cette réaction dans un breaker block a conduit tout simplement à quoi? Ça a servi de mur au prix, de sorte à ce qu'il ne puisse plus corriger de façon importante, au moins pour venir prendre ces liquidités-là. Donc, on a continué à chuter. Là, en LTF, donc en lower time frame, il y a une structure qui se met en place. Cette structure qui se met en place, là, on aura quoi? Un BOS. Mais bien évidemment, cette structure qui est ici, pour moi, c'est ce que j'appelle une sorte de structure fictive. C'est une structure qui n'est pas la plus importante. C'est juste une structure qu'on va se représenter pour des points de repère. Mais sinon, en réalité, s'il faut rester en higher time frame, ça ne tient pas la route. OK. Donc, on voit bien que le prix, OK, il est venu réagir là. On a chuté. Et là, il y a cette zone qui est ici. Ce BOS-là, qui va aussi renfermer à la longue, quoi? Un breaker block.
Là, déjà, dans un premier temps, breaker block. Donc, cette zone institutionnelle, au final, de signature, qui fait réagir le prix, devrait au moins nous permettre d'avoir une correction du mouvement précédent. Et le mouvement précédent, c'est lequel? C'est celui-ci, de là à là. OK. Donc, on devrait au moins se corriger jusque dans le breaker block pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir voir dans quelle mesure on va, au final, prôner à nouveau des mouvements vendeurs. C'est une approche vraiment logique. C'est pas émotionnel, c'est vraiment logique. Dans ce sens-là, on comprend que la higher time frame étant ce qu'elle est actuellement, ok? Si on se base sur le TDA, que va-t-on faire? On va potentiellement regresser. Qu'est-ce que cette régression implique? Ça implique qu'on va tout simplement quitter de la higher time frame pour descendre quand même petit à petit. Alors ici, il y avait de la structure, c'est comme je disais, c'est une structure lower time frame pour venir faire quoi? Sauter déjà les liquidités qui sont ici. OK? Tout comme là, si on décide de démarrer, en l'occurrence de buy dans cette zone-là, c'est pour aller où? Bien sûr, ce n'est pas pour vagabonder. C'est pour venir déjà faire quoi? Sauter les liquidités qui sont ici. Vous êtes d'accord? Ce sont les liquidités les plus proches. Je vais mettre ça comme ça, hein. Voilà. Ce sont les liquidités les plus proches. Bien. Dans ce sens de liquidités les plus proches là, on sait que dans le mouvement de retracement, pour venir ici, le mouvement de retracement inclut le buy. Et si on doit vendre, vous pouvez aller chercher les liquidités qui sont plus en bas. Il faudrait que ce soit sur, pour prendre la temporalité. Vous regardez, c'est dans quel moment du mois, est-ce qu'il y a des news économiques importantes qui vont nous permettre d'aller prendre ces liquidités-là. Vous avez vu? C'est quelque chose de logique. C'est pas en mode non, c'est pas mécanique. C'est une logique adaptative. Je vais te dire ça comme ça. C'est une logique qui s'adapte en fonction de ce qu'on a sur le marché. C'est pas en mode les liquidités les plus importantes sont en bas, je cherche que des ventes. Non, vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser mal même. Donc ici, on est en M30. J'étais en H1. OK? Je reviens en M30. Décortique. Je remarque qu'ici, il y a une zone qui étouffe le prix. C'est une hidden base. Donc, là, je fais un travail de repérage. Cette hidden base correspond à quoi en M15? Plus ou moins à cette zone-là, hein. OK? Donc, je vais prendre à partir de M30. Alors, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails ici, parce que n'oubliez pas que les détails que je réserve effectivement aux membres de coaching ou aux membres de la formation. Mais je pense déjà qu'avec ce que je suis en train de développer là, vous pourrez comprendre beaucoup de choses. Là, il y a une zone de réaction, demand. Cette zone de demand, qui au final sert de réaction, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre que là, on est eu à prendre quoi? De la liquidité. Et toujours, et toujours. C'est la liquidité, c'est la base. C'est la base. OK? Donc là, on est en M30. Et là, ça peut évoluer. OK? Regardez. Boum! Il fait un boom. Je viens en M15. Il fait un boom. Je vais bien. Ça va être très technique à partir de là. Dans ce boom, il fait un BOS. Dans cette unité de temps-là, c'est un BOS. J'aurais pu compliquer l'histoire hein, avec beaucoup de notions SMV, euh, des comptes Wyckoff et autres. Là, je suis juste basique. Je simplifie le trading. Je peux me garder ça like, en mémoire. OK? Mais le plus important, c'est la logique derrière. Parce qu'il faut savoir que trop de confluence, pas bien exploitée, tue la compréhension. Regardez quelque chose. En fait, là, le prix, il va en expansion. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a une grande intention acheteuse. C'est pas tout. Là, il y a une liquidité. Hmm. C'est une liquidité. Si on applique la SMC classique, on a BOS, OK, Fair Value Gap,
structurellement. Ici aussi, faire value gap. Condition de validité d'une zone, on va repérer une zone où le prix pourra réagir. Par exemple, ici, zone de demand. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Euh, Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Hello, hello, frère, j'espère que ça va. Oh ouais, c'est vrai que le soir, on a RDV. Bon, là, je suis quand même full, hein. Donc, je pense que si on peut s'attraper au niveau de 22 heures, ça marche. Merci. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a quand même cette zone-là qui est ici, où le prix pourrait réagir. Et je sais que beaucoup de personnes ont attendu le prix là sur le gold. Mais, et là, je me réveille, je vois quelque chose. Je vois en mode, les États-Unis, en tant que pays, permet à l'Ukraine de frapper sur le sol russe. Une autorisation qui a mis du temps, effectivement, à être accordée. Hmm. Ça, tout de suite là, ça, c'est une information fondamentale qui est adaptée, OK, avec quoi? Le côté technique. Et on se dit, OK, mais si c'est ça, ça veut dire que quelque part, les gens vont aller acheter le gold. Oui, c'est vrai, les gens vont aller acheter le gold, mais ils achètent le gold où? Hein. Est-ce qu'ils vont revenir ici après cette grosse manifestation acheteuse ou ils vont faire comment? Et là, on voit qu'il y a une zone d'appui qui est ici. Okay? Il y a cette zone qui est une zone d'appui. Là, tout ça, c'est une zone d'appui. Donc, en gros, le prix pourrait s'appuyer là pour faire quoi? Pour tout simplement décider de réagir à la news économique qui a été, bon, pas la news économique, mais l'information fondamentale qui vient de sortir. OK? Donc là, je vais par exemple nommer ici, bon, déjà, c'est une hidden bay, c'est une zone d'étouffement de prix. Je vais par exemple l'appeler, je sais pas moi, on va l'appeler HB. OK? On va l'appeler hidden bay. Voilà, directement, on va l'appeler HB. Donc là, on est en 15 minutes. On voit qu'il y a déjà de la structure qui se crée. Regardez ici, il y a une structure qui est en train de se créer là. Vous avez vu? Là, ça, c'est une liquidité. On a donc deux niveaux. Le niveau où le prix pourra venir réagir ici, quelque part en bas, où plusieurs personnes l'attendaient, ou il pourra venir réagir ici à cause du côté fondamental. Mais regardez, la logique voudrait qu'on vienne réagir ici. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous de ce que je vous disais au départ, si ici on a des conditions de retournement de par cette configuration-là, là, il faudrait qu'on revienne au moins dans la zone de 50% et la zone de discount pour pouvoir faire quoi? Acheter. Mais comme il y a urgence, comme il y a information fondamentale susceptible de, le prix va, lui, trouver un point d'appui. Et ça, il faut connaître. Ça précise. C'est pas juste un truc comme moi, tu te réveilles, tu n'as pas regardé le côté fondamental, tu arrives, tu commences à tracer les trendlines, tu commences à tracer les BOS, les shorts, les supply, les limites en désordre. Là où ça tape, ça réagit, tu t'envoles avec. Ça, c'est pas bon. C'est trop mécanique. Vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui va épaule tête épaule, il ne comprend pas le truc derrière. Il trace ligne de coup, casse ligne de coup avec bougie, acheteuse, moyenne mobile exponentielle et autres au-dessus, le brisure des là, on rentre égal au gros stop loss. Après, on va prendre RR de 1 pour 2. Faut pas croire que j'ai un problème avec les gars des figures chartistes, hein. J'ai commencé avec le trading en figures chartistes. Donc, loin de là. OK. Donc, la zone d'appui, je remarque qu'elle est aussi encore bien visible en M10. Quand je viens en M5, ok, je remarque aussi que vraiment, c'est une zone qui est très pertinente. OK? Donc, on a ce niveau qui est là. J'ai ça comme ça. Il est quelle heure? OK. Donc, il est 16h16 ici actuellement. Mais sur le moment du graphique, on voit que tout ça, ça se passe pendant la période asiatique. Regardez bien le truc. La session asiatique, regardez bien le truc. La session asiatique, OK, elle a été, tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'était effectivement le côté fondamental que j'ai eu à regarder. Mais la session asiatique,
en fait, en principe, qui est une session de création de liquidité, elle a été mouvementée, elle a bougé. Vous avez vu que on a eu le bail pendant la session asiatique, donc elle a vraiment bougé. À l'ouverture de marché, le marché est reparti, il y a eu des gaps, non, sur certains cas, il y a des gaps qui n'ont pas été comblés. Il y avait urgence. Donc on laisse le prix évoluer. Là, c'est toujours pendant la session asiatique. Regardez, nous sommes à 6 heures, donc on tend déjà à la fin. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu impacter notre zone hidden, hidden base. Si je descendais en unité de temps inférieure, OK, c'est plus ou moins la même chose. Attendez, je vais encore aller plus bas pour le raffinage. OK, pour le raffinage, parce qu'il y a eu OB, OB, OB. Donc, si je vais raffiner, de raffiner, je vais venir, ça va je vais sortir avec ça ici, cette petite base qui est là. Allez, là, OK. Donc, j'aurai cette petite base qui est là. Si je devais raffiner cette zone, bien évidemment, ça, ce sont les méthodes que je pourrais utiliser en confluence avec autre chose pour mes entrées chirurgicales. Donc, je vois que là, effectivement, il y a cette zone-là où le pouls est venu réagir. OK, zone raffinée, directement. Bien. Je vais le laisser évoluer. Alors, je pourrais regresser en unité de temps inférieure pour chercher de la structure. Je ne peux pas rentrer là comme ça tout de suite. Hmm. OK. Je remarque que là, il fait une sorte de gribouillage. OK? Genre, il dit gribouillage. Il fait une sorte de consolidation. Il n'y a pas vraiment un mouvement. Après impact, on est là. Ça galère, hein. Il y a RS. OK. Regardez bien ce qui se passe. Boum! L'entrée en matière de la session de Londres. Quand la session de Londres rentre en matière, au niveau de la keyzone, c'est un outil de keyzone, on voit qu'on a un BOS qui peut être un BOS mineur. Si j'avais un M5, qu'est-ce que j'ai là? SM6 simple, FVG. Hmm? FVG, inside OB. Si je regarde bien, en unité de temps supérieure, cet inside OB devrait découler d'une hidden base. Vous avez vu? Ici, on a l'inside OB qui découle de quoi? D'une hidden base. Ça devient ma zone d'intervention. Soit ça passe ici, soit ça casse. C'est la seule zone. Et là, je vois que ça me sert de liquidité. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore clair, clair, mais ça me sert de liquidité. OK? Donc là, si je dois rentrer en position, c'est dans ce niveau-là, en fait. Parce que c'est lui qui puisait vient faire quoi? Confirmer cette zone. Si je dois rentrer en position, c'est dans ce niveau-là. Donc, on va. Souvenez-vous, souvenez-vous, au début, qu'est-ce qu'on a fait au début? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait au début de l'exercice? Non, non, là, quand même, vous pouvez activer le micro pour parler. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait au début de l'exercice? On a repéré la structure, hein. Voilà. Et on a surtout repéré la zone qui pourrait causer obstacle. Genre, où est-ce que nous sommes en train de faire quoi? Où est-ce que nous sommes en train de nous diriger? C'est bon? Et on a dit que c'était où? C'était cette zone-là, n'est-ce pas? Ici. Oui, oui, Pourquoi? Parce qu'il y oui, avait oui. ces liquidités-là qu'on voulait sauter. Il y avait ces liquidités-là qu'on voulait sauter. Quand je rentre quelque part, quand je rentre quelque part, c'est pour potentiellement enfin, agir, c'est pour potentiellement avoir le prix qui quitte d'un endroit pour aller à un autre endroit. Là, il y a des gars ici, quand le prix arrive quelque part, bon, bref, ça, on va voir ça plus tard. Bref, continuons d'abord. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que la zone de TP, si je devais TP, c'est où? C'est en haut là-bas. Et là, je vais viser un RR de quoi? De 26. Bien sûr, si ça passe. Naturellement, si ça passe. Donc, on évolue.
OK? Donc, la session de Londres fait son travail. Impact zone, on est déclenché. C'est bon? On est déclenché, impact zone, on évolue. Remarquez. Donc là, en fait, si vous voulez, ça, c'était le BOS. Dans ce sens-là, on aura aussi une structure en BOS qui va se créer. OK? Mais bien évidemment, c'est de la structure LTF. C'est pas le BOS des BOS, de la structure LTF. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que là, on a laissé une liquidité. Hum, hum. Je regarde, je remarque ici qu'on a laissé une liquidité. Le prix évolue. Là, pourquoi il part comme ça? Boum, ce sont les Américains qui sont rentrés en matière. Vous voyez comment on travaille avec. Oula. On travaille avec les sessions. Donc, ce sont les Américains qui sont rentrés en matière. C'est bon? Je remonte un peu en M15, histoire de prendre la température, voir à quoi est-ce que ça correspond. Nanani, nanana. OK? Bon, je reviens en M5. Il n'y a pas grand-chose. OK. Qu'est-ce que je remarque à partir d'ici? Plus ou moins intéressant. OK. Qu'est-ce que je remarque à partir d'ici? Je remarque quelque chose. Une chose intéressante, c'est que là, j'ai la liquidité. OK? Liquidité. Là, j'ai une zone, une hidden base, susceptible de faire réagir le prix, que je pourrais appeler zone de demand. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est de l'ODF. Ce que je suis en train de faire, c'est, like, je suis le flow, la tendance, naturellement. OK, 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 c'est tranquille, c'est tranquille. Le prix évolue, il évolue, il évolue. Il évolue, il évolue. Donc, regardez bien. Le prix est en train d'évoluer. La zone, elle est toujours valide. On voit qu'il est dans une création de liquidité ici. OK? OK. Donc là, nous sommes dans un nouveau jour. Vous avez vu? La session asiatique a recommencé. Nous sommes dans un nouveau jour. Bien. Tout ça, c'est la liquidité. OK? C'est de la liquidité. Ici, ça peut être mon inducement. C'est bon? C'est bon pour tout le monde, vous suivez? J'ai un appel urgent. C'est bon, ça va? Oui, ça va, ça va. OK, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. OK. Donc, le prix évolue. Il est en train d'évoluer comme, effectivement, il évolue là. Et donc, ce qu'on va remarquer, c'est que à ce niveau, il va nous sortir une structure. OK? Ceux-là, ils ont quel problème avec moi? Donc, il va nous sortir une configuration. Donc, c'est une zone qui est susceptible, c'est une zone qui est capable, mais on va toujours remonter en unité de temps supérieure pour voir la température. Alors, OK. Donc, quand on remonte ici, on remarque que le prix, il est là, bien évidemment. Il est dans sa forme de stagnation, hein. Donc, pour le moment, RAS, enfin, dans sa forme d'évolution, pour le moment, RAS, OK. Je remarque donc que la session asiatique, elle part tout simplement en expansion. Donc, la session asiatique, on a une session asiatique mouvementée, en l'occurrence, une session asiatique qui bouge. Et donc là, boum, je me rends compte de quelque chose, c'est que tout de suite, on a tout simplement une grosse zone de réaction. OK? On a une grosse zone de réaction. Et donc, le prix, il vient réagir ici. Là, vous savez, je ne vais plus considérer cette zone. Vous savez pourquoi? Parce que le prix ne réagit pas nulle part. Il réagit dans une zone clé, hidden base. Et en fait, de par le principe de priorité de liquidité, ça, c'est une nouvelle liquidité, donc la liquidité du nouveau jour qui a été créé.
Là, j'ai ma zone de demand. Ici, j'ai... Tout ça, c'est la liquidité, hein. La liquidité. C'est bon? Liquidité. On est dans la session asiatique. Impact zone. On va laisser un peu évoluer. OK, regardez. Impact zone. OK. Cette zone-là. Si je viens, par exemple, je vois que là, dans cette unité de temps, il n'y a pas grand-chose. En fait, ici, quelqu'un allait considérer ici comme un BOS. C'est une erreur technique. C'est une fausse structure. C'est pas un BOS. Oui, il y a les principes de propriété de liquidité, de structure. Pourquoi c'est pas un BOS? Parce qu'on a bien vu que ici, c'est un schéma en création de liquidité qui est en train d'être, qui est fait. C'est bon? Donc, c'est un schéma en création de liquidité qui est fait. Donc là, il y a de la structure en tout cas. Il y a de la structure. Si j'ai mis ici, OK, j'ai un BOS. OK, BOS. Pour l'heure, on peut avoir cette zone-là comme zone de demand. Après, moi, je ne vais pas rentrer là. Je ne peux pas rentrer là. Pourquoi? Je ne peux pas rentrer là parce que quand même, il y a quand même encore il y a une grosse liquidité ici. C'est trop précoce. Il est quelle heure? Ah, il n'est que 7 heures du matin. Donc, si je dois trader la session de Londres, la kill zone, c'est à peu près à 9 heures, 9 heures, non? Ouais, 9 heures en montant. Donc, je peux pas me. Je suis patient. Ouais, en fait, setup, niveau d'intervention combine avec horaire. Ça combine avec des heures. Faut prendre les heures en compte. OK. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que là, il y a eu la prise de cette liquidité. Ça devient intéressant. Prise de liquidité. OK? Il y a une structure en seconde qui s'est créée. Naturellement, si le prix repasse ici, ça va me faire un BOS. Là, le mouvement qui vient réagir ici, dans cette zone de demand, c'est surtout un mouvement. Alors, celui qui vient prendre l'IDM, c'est surtout un mouvement de la session de Londres. OK? C'est surtout un mouvement de la session de Londres qui est là. Donc, l'ouverture de la session de London, tranquillement. Alors, je laisse évoluer. OK. Hmm. Intéressant. Regardez, ici, qu'est-ce que fait le prix? Il a fait tac, prise interne, ça réagit dans cette zone. Zone mitigée, grosse zone d'étouffement. Donc, il peut venir réagir là, dans cette zone-là. Parce que de par la prise de cet inducement, ce mouvement, le prix a déjà réagi conformément à cette prise de liquidité-là en venant mitiger ce niveau qui est là. Oui, c'est technique. En venant mitiger ce niveau qui est là, il reste ce niveau qui est là. Si ce niveau-ci casse aussi, il prend la liquidité, il bousille même tout ça. Parce que c'est un lot qui est protégé ici. Donc, s'il casse là, il bousille tout. Du coup, là, j'ai ma nouvelle liquidité. Normalement, en temps normal, j'ai ma nouvelle liquidité là. OK. Là, il fait le BOS. Donc, ça, c'est mon inducement. Ça, c'est une signature de liquidité en attente. Pour ceux qui font de la SMV, vous savez que là, on a une deuxième signature de liquidité en attente. Ici, cette bougie. Deuxième signature de liquidité en attente. Donc, c'est-à-dire que là, c'est ma liquidité. Et en bas, là-bas, c'est mon inducement. Vous voyez comment ça prend du temps, non? Les gens qui veulent qu'on leur envoie des setups, des analyses, des signaux, ça prend du temps, hein. C'est, c'est l'argent. Time is money. Donc là, on a une sorte de demand. Et donc là, j'ai une confirmation première, confirmation secondaire avec le second BOS. Là, qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher un bail là.
OK? Si je baille là, c'est une position de renfort. C'est comme ma toute première position. Je vais chercher quoi? Je vais chercher la zone en haut. Après, c'est pas tout le monde qui a la psychologie de garder les trades comme ça, hein. Mais moi, je sais où le prix part. Ah, je vais couper le trade dans des autres. Donc là, on va partir sur un RR de 55. Pas mal. OK, on va voir. Il faut manager le trade. N'oubliez pas. Dans le trade management, la position qui est en bas là-bas, je la place à break-even. Ici aussi. OK, là, il a déclenché. Tac. Il faut aussi voir comment placer à break-even, hein. Bah, c'est un petit break-even. Pas vraiment loin. Il y a des gens qui mettent le break-even. Genre. Bref. OK, il démarre. Je remonte en M15 pour mieux apprécier la chose. En M10 ou en M15 pour mieux apprécier la chose. Donc là, je vois qu'il démarre. Et l'entrée, elle est comment? Elle est pointue. Vous avez vu? Prise d'inducement, démarrage, entrée chirurgicale. C'est très précis. OK? C'est très précis. OK? Tac, le prix évolue. OK? OK, regardez la démarche. Si le prix évolue, je vu un M15, 10. OK. Si le prix évolue, OK? Comme ça, vous avez vu, ici aussi, il y avait signature de liquidité en attente, propriété de la SMV. Là, on a quoi donc? Ici, on a BOS. Vu que là-bas, c'était le faux BOS. Donc là, on a BOS. C'est bon? Maintenant, il part jusqu'au lui là. OK, on est là. Lui. OK, d'accord. C'est Londres qui a fait le travail. Les Américains viennent de rentrer. Je descends en M5. OK, je descends en M5. OK, qu'est-ce que je remarque? Il y a une décompte Wyckoff qui se met là, en place. Hein? Pourquoi? Là, j'ai le BOS. Ici, j'ai la première prise de liquidité. C'est mon PS. Hmm. Ah, Nzambi. C'est mon PS. OK. Ici, j'aurai quoi? Mon PSI. Là, vous voyez, il stoppe momentanément l'achat. Ici, j'ai mon BC. Si là, j'ai mon BC, ça veut dire ça, c'est mon UT. En bas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai mon SC. OK. Euh, Là, j'ai une liquidité, signature de liquidité en attente. Hmm. Quand je remonte en M15, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, 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 j'ai hidden base. J'ai une hidden base là. J'ai une zone où le prix pourra réagir sur le long terme. Cette hidden base correspond à quoi en lower time frame? Regardez, si je viens par exemple ici en M5, ça correspond à cette bougie normalement qui est là. OK? Mais pour l'heure, je retiens d'abord cette zone. Je vais voir comment le prix va réagir s'il revient ici. Donc là, je ne me précipite plus. J'ai mon décompte qui a été mis en place. Là, je vois bien que les Américains sont rentrés en matière là. OK? Et ici, j'ai mon quoi? J'ai ma zone de breaker block. Hmm. OK. OK. Ça va être une zone de demand. On démarre. OK. Regardez. Là, j'ai une prise de liquidité. Cette prise de liquidité
conduit automatiquement à ce mouvement. Mais d'ailleurs, déjà, le mouvement qui monte là, il fait semblant de vraiment monter, genre monter. En SMC, on l'appelle comment? C'est l'inducement. C'est un faux mouvement. Mais si je dois continuer le décompte, cette prise de liquidité conduit à quoi? Regardez, quand je prends de ce niveau de là à là, ce retracement qui se passe, il retrace au moins jusque dans la zone des 50%. Donc, il était dans une zone de vente. OK? Donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, j'aurai mon STB. STB. Donc, je suis en attente de quoi? Le spring. Or, si je suis en attente du spring, il faudrait qu'il réagisse quelque part. Et on sait que, bon, quand on regarde le principe de Bérafini, on a toute cette zone-là qui est une zone d'intervention. OK. Donc, je laisse le prix évoluer. OK. Donc, à ce niveau, je remarque quoi? Je remarque que le prix est en train de réagir dans la zone qui est là. Donc, en plus de réagir dans cette... Attendez, je vais regarder en higher time frame. OK. Donc, en fait, là, l'INBase était constitué de tout ça là. Cette bougie qui est là, mèche qui est là avec ici. Voici pourquoi il réagit dans la zone là. Et après, le problème, pourquoi? Parce que de toute façon, je ne comptais pas nécessairement prendre une entrée agressive. D'accord? Donc, on voit bien qu'il réagit dans la zone là, ici. Pour les personnes qui feraient une entrée agressive, vous aurez vu qu'il y a des fortes chances que le prix ne puisse pas les déclencher dans un premier temps. En fait, pourquoi ici l'entrée agressive était aussi, ça se tenait. Ça se tenait parce qu'on avait eu nous, des comptes complets. On avait une décompte complet, donc ça se tenait. Donc il y avait une possibilité de faire une entrée agressive ici. Alors, ok, donc vous avez remarqué que là, ma position là est toujours en cours, hein. Elle n'a pas été coupée pour avoir le cardio maintenant pour supporter tout ça. Bon, là, on va laisser le trade évoluer. Ok. Donc à partir d'ici, qu'est-ce que je remarque? Prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité. Il y a un BOS qui se met en place. C'est interne. Vous avez vu que si vous ne connaissez pas la structure là, le marché va vous donner les taloches. Ok. Le marché va vous donner les taloches tout le temps. Vous devez impérativement connaître la structure. Parce que si vous ne connaissez pas la structure, le marché va vous malmener. Ça, on ne négocie même pas avec. Il va mal. Hmm. Pas mal. Il va bien vous malmener. Donc, vous êtes obligé, effectivement, de maîtriser et de connaître la structure. Il y a des gens qui ont un problème de structure. Là où il n'y a pas des shorts, là, ils voient des shorts. Là où il n'y a pas des BOS, là, ils voient des BOS. OK? C'est bon? Maintenant, dans ce sens-là, il y a des gens qui me... Je reçois des messages actuellement. OK. OK. Dans ce sens, qu'est-ce qu'on a? On a BOS. OK? Donc là, il y avait une entrée qu'on n'a pas. Vous avez vu, si j'avais déclenché l'entrée, ça ne m'aurait pas pris. Parce que moi, j'attendais le prix en bas avec le spread haut, il fallait être très précis. Donc, dans ce genre de situation, on suit, on accompagne le prix. On ne dit plus non, il ne m'a pas déclenché. Non, on ne pleure pas. On avance. Donc là, c'est qu'on a baissé, UT. Et si j'ai UT, est-ce que j'aurais UTAD? Je pose la question. Est-ce que j'aurais UTAD? Donc ça, je me demande, je me pose la question, point d'interrogation. Et là, pourquoi je me demande ça? Enfin, je me demande parce que c'est logique. C'est logique dans la mesure où je suis en train d'aller dans la zone, comment? Breaker block du haut. Aïe, on va arriver au breaker block du haut sans passer par là. Non, non, c'est en haut. On va forcément passer par là. Donc à ce niveau, qu'est-ce que j'ai? Je remarque que le prix casse ici. Et voilà, il y a une liquidité en bas là. Liquidité. OK? Et là, j'écris liquidité et je mets attention. C'est une information que je prends en compte. Quand je regarde les conditions de validité des zones, non, le prix pourrait venir ici. Beaucoup de personnes attendraient le prix en bas. Mais l'overview, c'est ça la vision de l'oracle. C'est regarder partout. Je remarque que là, il y a une zone, hein, qui pourra étouffer le prix dans son avancée.
Oui, monsieur Ignosa, je vous rappelle, là, je suis occupé, je vous reviendrai, je suis occupé, moi. OK? Donc, je vois que là, il y a une zone qui pourra effectivement étouffer le prix dans son avancée. Si, par exemple, je reviens en 5 minutes, ça pourrait correspondre à quoi? OK? Donc, on voit bien qu'on est pratiquement dans cet intervalle-là. D'accord? Et c'est très important de le comprendre. C'est la première zone. Et là, je vais ressortir les propriétés de la SMC. OK? Donc, dans les propriétés de la SMC, qu'est-ce que j'aurai? Évidemment, là, ça va me servir effectivement de... Regardez, si je fais ça à ici, OK? Là, je suis dans une zone où je vais vouloir acheter qui n'est pas effectivement une zone d'achat. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc de facto privilégier quoi? La seconde zone du bas. Et cette seconde zone du bas, en la privilégiant, je vais considérer ici les conditions comment? Des notions de FVG, donc de faire valoir cap de déséquilibre à combler. Et les gens, ils choisissent les zones juste aléatoirement. Non. Là, je sais au moins ce que je suis entre presque la zone des 50% et sur le niveau de quoi? Sur le niveau discount, pouvoir rentrer en position. Ce live, c'est toute une formation. Je dis ça, je dis rien. OK. Donc, c'est pratiquement ici que je vais chercher à faire quoi? L'entrée de confirmation de la zone que j'ai vue en bas. Bien sûr, là, je cherche quoi? Ici. C'est bon? OK. Donc, on va S'il vous dire. plaît, coach. Oui. En choisissant la zone là, si est que le prix cassé, c'est Hayden Base, c'est possible de prendre le POI qui est en bas. S'il casse là, non? Il bousille tout. Oui, s'il casse l'Hayden Base, oui. Il avait tout cassé. Parce que Non, le non, PO, admettons qu'il cassait, donc le POI là en bas était valable. s'il cassait la zone là, et vous devriez privilégier l'achat dans cette zone qui est ici en considérant ça comme étant une semaine. Parce que si vous décidez de venir acheter là, n'oubliez pas qu'il y a la liquidité qui est en bas là. Voici pourquoi j'ai mis attention. Vous voyez, ce n'est pas mécanique, c'est Ça technique. va, coach. Voilà, c'est technique. Voilà. Ça veut dire que si il y a liquidité en bas, il y a de fortes chances que s'il casse la zone qui est censée l'empêcher effectivement de descendre, si on choisit cette zone-là, on aime les problèmes. C'est bon? Donc là, on a ici. Trading Academy, là, je vois, il y a des messages là. C'est comment? Il y a un coin encore. OK. Le prix évolue. Je viens en 5 minutes. Donc, je remarque que là, il a déclenché. OK? Déclenchement. Bon, il est quelle heure? Il est 17h55 quand il nous déclenche. Donc, on évolue. Ça, c'est la nouvelle session, non? Regardez. C'est la nouvelle session qui commence. Il a fait quoi? Il a sauté. Il a sauté qui? Il a sauté. Il a fait UTAD. S'il fait UTAD, ça veut dire que normalement, OK, normalement, le décompte est complet. On va chercher à vendre. On va chercher à vendre. Et si on cherche à vendre là, c'est pour vendre dans quelle zone? Si on cherche à vendre, c'est pour vendre dans cette zone. En fait, c'est le breaker block qu'on visait, souvenez-vous. C'est le breaker block qu'on visait. Mais il a déjà fait UTAD. Vous pensez que donc je vais risquer mes positions, que le prix va venir encore me gaspiller l'histoire à cause de quelques pips là? Non, je remonte. Hmm. En remontant, je remarque effectivement que, vous voyez, là où il y a UTAD là, hein, là il y a le breaker block, là il y a quoi? Il y a grosse fair value gap. Il peut réagir dans la fair value gap là pour répartir. Moi, Nzamba, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une première position que j'ai déclenchée où?
que j'ai déclenché là, c'était un RR de combien? 26. C'est une position que j'ai déclenchée ici, c'était un RR de 26. La deuxième position que j'ai déclenchée ici, c'était un RR de 56. La troisième position, je l'ai déclenchée là. Bien évidemment, je vais réduire. Pourquoi? Parce que je sors ici à UT. Quand on casse l'UT, je sors. Parce que je me dis qu'il peut se retourner. Donc là, je sors avec un RR de 8. Ici, je sors avec un RR de 47. Ici, je sors avec un RR de 24. Ça là, ça fait plus de 5 000 $, hein. Et si je prends les mises des 100 $, 100 $, 100 $, là, ça fait plus de 10 millions de francs CFA, hein. Et pourtant, je suis sur des schémas classiques. Bon, Oui, monsieur Will. hmm. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer un peu la détermination du UTAG, là, comment vous avez déterminé UTAG, là? Sans façon. C'est toute une formation. C'est une formation SMV. Je Ah, vais pas ok. expliquer ça tout de suite là. Ah, c'est correct. Je vois. D'accord, ça marche. Merci. Donc, à ce niveau, on va connaître la nouvelle session qui commence. Enfin, du moins, la nouvelle session, donc le nouveau jour qui va commencer. Là, je ne dors pas, hein. Il y a des gens qui sont en train de dormir, ils vivent leur best vie. Moi, je ne dors pas. Là, je remarque quelque chose. Je remarque qu'ici, on a une inversion. Ce qu'ils appellent le minor choche. À ce niveau, j'identifie là comme étant une iniquité. Quand je vous explique la partie là, ça m'énerve même. Ici, ça m'énerve parce que le prix n'est pas venu me déclencher, mais oh, il me fout les boules. J'avais identifié ma zone là-bas comme étant ma zone de vente. Je ne matérialise même pas ça. Tellement il n'est pas venu me déclencher, il m'énerve. Voilà. Donc, regardez ce qu'il a fait. Vous avez vu. Il est venu, il n'a pas pris la liquidité. C'était ici ma zone de vente. Mon entrée, c'était là. Il n'est pas venu me déclencher. Ça, oh, ça fait mal. En tout cas, c'était ici. Ah, le gars n'est pas venu me déclencher. Et là. Il a vécu sa vie. Il m'a blagué comme ça. Je remonte en 15 minutes. Je cherchais en bas là-bas. Vous savez pourquoi je cherchais en bas ici? Je cherchais en bas ici à cause de là. Je vous ai dit que là, tout ça, si chute, c'est pour aller où? Normalement, c'est pour venir déjà prendre les liquidités qui sont en bas ici, non? Coupez au micro. C'est pour venir prendre déjà les liquidités qui sont en bas ici. C'est pour venir prendre les liquidités qui sont en bas. Il va bousiller tout ça. Donc, à mon humble avis, ça, c'est l'inducement. Et pour moi, c'est la seule zone pour le moment qui pourra faire réagir le prix. Mais vous savez pourquoi j'attends le prix ici? Pourquoi je ne me dis pas, non, le mouvement est baissé, il va chuter plus bas. Ouais, je sais qu'il peut chuter plus bas. Mais je n'ai pas il n'y a pas de truc de mouvement qui pourrait engendrer cette grosse descente-là. Et par la même occasion, j'apprends que l'Ukraine a apparemment envoyé les missiles britanniques encore, bombardé les missiles britanniques sur le territoire euh, russe, de type nucléaire. Je sais que le Golfe va faire un 2 il va bailler. Les gens se réveillent le matin. Jusqu'il... Déjà, il se réveille même pas le matin d'abord, il faut dire. Il se réveille à 12, non, même pas à 12 heures, à 14 heures. Hmm? À 14 heures, là, il ne regarde pas le côté fondamental, hein. Déjà, il s'est réveillé, Kill Zone de Londres est passé, début de la Kill Zone de New York est passé, on est en pleine histoire. Donc, tous les setups, là, les configurations, il doit rentrer, c'est passé. Lui dit, il veut saisir les opportunités, alors qu'il se réveille après les opportunités. Pour le coup, d'abord, c'est un Africain parce qu'il arrive en retard. Après, il va encore saisir les opportunités. Flemme. Bref, c'était la parenthèse. Donc, on voit que le prix chute. Et là, il a chuté où? Pendant toute la nuit. Ça, c'est aujourd'hui maintenant. Tout ça, c'était hier. Ça, c'est aujourd'hui maintenant. On voit qu'il vient réagir où? Dans la zone là. Mais j'ai les gens qui essaient de tout mettre TP là-bas.
Là, c'est un trading conscient, minutieux, pas précipité, pas de stop loss. La semaine passée, j'ai fait toute la semaine, j'ai pas encaissé les stop loss, j'ai pris un break-even. Ça, c'est parce que je maîtrise déjà l'actif. Bon, quand je dis je maîtrise déjà l'actif, j'ai une certaine appréhension de l'actif. C'est comment il se déplace. Là, il ne m'a pas déclenché. Je vais pleurer qu'il ne m'a pas déclenché. J'ai raté RR de combien? Ça devait faire un RR de 22. Donc, de pleurer. Non, j'apprécie le prix. Je continue avec lui. Vous allez voir qu'il est venu réagir dans la zone là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. OK? Il vient réagir ici avec une grosse signature de rejet. Mitigation de toute la zone. Vous voyez comment c'est précis, non? Quand c'est que vous faites là, c'est bien là. Le prix, il ne s'embrouille pas. Quand vous savez que vous faites flou, 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 le prix va, tout va devenir flou. Coach, une préoccupation. Hmm. Euh, c'est que je me remarquer à chaque fois que vous choisissez une zone d'intervention, quand le prix vient, vous attendez d'abord le réagissement du prix. Donc, cela veut dire que si j'ai une zone d'intervention 15 minutes, une fois que le prix arrive dans ma zone, je ne dois pas me précipiter dans l'air en 3 1 minute, voire j'attends la clôture de la bougie 15 minutes. Mais quand vous allez vous asseoir pour écouter l'histoire, là, vous n'allez plus déranger. Mais quand vous allez venir faire votre live, vous coupez d'abord votre Il a micro pour ne compris pas ce nous que tu as dit. déranger. Quand vous avez saisi ma préoccupation. Moi, j'essaie d'abord de répondre à la personne qui dit que quand tu veux écouter l'histoire, là, tu ne vas plus nous déranger. Quand vous arrivez dans Non, le live, désolé, oui. ah, Désolé, désolé. Monsieur Joël, j'ai compris votre préoccupation. Mais vous me connaissez, Monsieur Joël. On est en formation ensemble. Ça fait un bon moment que vous me pratiquez. Est-ce que oui, c'est du type à mettre son argent précipité dans une histoire qu'il ne maîtrise pas? Non. Il y a des conditions où je vais considérer les aggressive entry et il y a des conditions où je vais atteindre des confirmations, naturellement. Bon, là, il est quelle heure? Il est 9 heures. Bon, il n'est pas 9 heures, c'est la session de Londres. Mine de rien, tout ça, c'est la liquidité. Mais j'ai une information capitale. On a mitigé ici à presque 100%. Ici, c'est la liquidité. C'est tranquille. Donc, je vais regarder comment le prix il va évoluer. Toujours pas de précipitation. Les trades les plus importants, les trades les plus puissants sont les trades qui se prennent avec beaucoup de patience. Contrairement à certaines personnes qui pensent que petit BOS, petit short en cours, déjà, bref, ça, c'est un autre sujet. Boum! Regardez. BOS. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, 15 minutes, c'est pas visible. 5 minutes, je remarque quoi? Et là, il y a une liquidité. Il vient sauter la liquidité là. Il a créé les liquidités ici, non? Mais s'il a fait le BOS, ça veut dire que là, ce sont des liquidités protégées déjà. Hmm? Si ce sont des liquidités protégées, quand je viens en 10 minutes, j'ai toute la zone là. Si je viens en 5 minutes, la zone se rétrécit. Si je viens en 3 minutes, ça se rétrécit. Là, j'ai hidden base ici. Ok, hidden base. Si je viens en 1 minute, il me reste ça. Ça, c'est la liquidité.
Hmm? Là, il va chercher mon entrée. Si je rentre là, c'est pour aller où? Ici. Là, j'aurai TP1. Quelque part là, j'aurai TP2. En fait, tout ça, c'est la liquidité. J'aurai TP1, TP2, TP3. Tout ça, c'est les liquidités qu'il faut. Là-bas, le prix a réagi presque dans la zone du breaker block. OK? Le breaker block a déjà fait son travail. Donc, mon TP final, pour le coup, ça va d'abord être ici, là. Et là-bas, je vais appeler ça Wills TP. Je m'en vais comme ça en haut. Tout ça, ça doit sauter. Là, je suis en train de viser quoi? L'Asian High. Là, il fait le BOS. Hmm? Quand je viens en M10, SOP évolue. Vous avez vu là? Il a fait réaction ici. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il vienne en bas. Il n'est pas venu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a réagi quelque part. Il a réagi dans une hidden base. C'est une zone qui sert de support dans ce sens-là. Donc, il a réagi ici. Donc, il y a des gens qui l'attendaient en bas, je ne sais pas où là, mais ça, ce sont des schémas, on voit ça tous les jours. Bon, il savait qu'il n'allait pas redescendre. Les Américains sont arrivés, il a démarré. TP, TP, la journée est finie. Et là, si on revient ici, qu'est-ce qu'on aura? Bon, il y a des détails que je n'ai pas évoqués. Ici, on aura quoi? Je cherche les. À ce niveau, on visait quoi? 60 000 de mise pour aller chercher quoi? Les 1 million. 60 000 francs, 1 million. Donc là, de francs, bien sûr. Donc là, on voit que TP est plus qu'atteint. Après, je ne sais pas combien il a fait, j'ai pu regarder comment TP a été touché sur sortie. Donc, il a vécu sa vie, hein. Voilà. Et donc là, il est dans cette zone-là. On voit qu'il est dans quoi? Le breaker block qui va sauter. Là, il a fait son travail. Vous avez vu? Même si j'ai descendu, même si je regardais encore bien, j'aurais encore la possibilité d'avoir quoi, des réintuits, des réintuits, des réintuits. J'aurais pu faire ça encore. Doser, doser. Si je sais où le plus pas, donc je rentre, je rentre, je rentre, je rentre. Ça demande du travail, de la psychologie et de la maîtrise. Maintenant, ça, comment je viens de vous montrer ça là? Beaucoup vont voir que c'est facile. Hmm. Mais il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas évoqués là, parce que c'est dans un live public. Si le trail avait continué jusqu'à là-bas, ça aurait fait RR de 28. Il y a beaucoup de trucs que je peux évoquer parce que c'est dans un live public. Ça, j'ai pour toutes les notions SMC, SMV et compagnie là. C'est ça, j'appelle l'oracle. C'est terminé. Donc, si quelqu'un vous dit gagner 1 million de francs CFA, c'est dur. Gagner 2 millions de francs CFA, c'est dur. Moi, aujourd'hui, je lui dirais, si la personne me dit même que le capital, c'est dur, je lui dirais, qu'est-ce que tu sais? Tout dépend de ce qu'on sait. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont réveillés, ils sont partis au bureau pour avoir leur argent, genre leur 1 million, leur 2 millions, peut-être à la fin du mois, peut-être 300 000. Il y a d'autres qui se sont réveillés, ils ont analysé, ils ont eu cet argent-là avec un travail qui a duré, bien évidemment avec une expérience qui a été acquise pendant des années derrière. C'est relatif.
Donc, l'importance aujourd'hui des points de coaching, l'importance aujourd'hui des points de formation, c'est que la personne qui vous en parle, la personne qui vous coach est déjà passée par tout ça et vous fait gagner en temps. Moi, ça m'a pris 3 ans pour avoir mon niveau, que je continue d'ailleurs de parfaire. Mais vous qui suivez la formation, ça vous prend moins de temps forcément. Si vous êtes impliqué en 6 mois, vous êtes un monstre. Vous êtes un oracle. Donc, il ne faut pas croire que parce que je n'ai pas envoyé les analyses dans le canal privé là, que je n'ai pas tradé. J'ai tradé, mais je suis dans ma crise. J'ai tradé, mais quand même, là, je suis dans ma crise. Je suis très écœuré actuellement, je suis dans ma crise. Donc, c'est ça, la dernière analyse que j'ai envoyée au canal, c'était quoi même? Je ne sais même plus. Je sais plus. Vous avez noirci mon cœur comme ça dans la blague. C'était ça, c'était trade là. C'était sur le Bitcoin, non? Ouais, j'attendais le Bitcoin en bas là. Mais le Bitcoin là, vous savez comment j'ai tradé le Oui, monsieur Bitcoin la Denis. semaine là? J'ai dosé les positions encore et encore et encore et encore. Tous les étudiants qui sont passés par moi, normalement, vous étiez susceptibles de trader le Bitcoin comme ça. Et je vous ai dit que moi, normalement, je le voyais à 95 000 $ avant de clôturer mes positions. Mais j'ai clôturé tôt parce que je gérais déjà tôt, j'étais fatigué même. Toutes les positions ont été prises. Jusqu'ici, les renforcements, toutes les positions ont été prises. Et là même, il y avait encore des possibilités de faire des renforcements. Mais il faut connaître. Les gens, quand ils voient mes graphiques en mode Shosh, BOS, machin, machin, ils pensent que c'est tout. OK, ça peut passer, un jour, 2 jours, ça peut passer. Mais il y a un truc derrière que je ne suis pas fichu de donner en public. Donc, quand j'interviens dans les trades comme ça, si je fais 10 000 $ le lundi ou le mardi ou le mercredi, je n'ai aucune pression psychologique donc comme me dire que je dois chercher des opportunités pour dimanche. Ça ne veut pas dire que je ne trade pas. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses à montrer ou bien des trucs à dire. Si là, je vous parle le bull market, ce live sera repartagé dans le canal privé et sera supprimé. Dès qu'on finit, je partage. Demain à la même heure, je supprime. Mais ce live, c'est une formation basique pour vous permettre d'apprendre pas mal de trucs en mode de comment je fais moi pour garder Bon, après, c'est vrai, comme je vous ai dit, il y a une autre psychologie qui a été assise. Je ne vais pas juste regarder le trade comme ça et tout. Il y a des éléments que je vais regarder. Mais même là, dans le raffinage, je ne suis pas parti à fond pour vraiment choper sur les mèches. Je suis sous secret professionnel. Voici pourquoi mon coaching là. J'ai eu un conseiller qui m'a conseillé ici là. Ça va vous coûter 600 euros. Hein. Ça va maintenant coûter 1000 euros. Mais en vrai, c'est pour aussi vous dire que Oracle 2 arrive bientôt, hein, monsieur Joël, je vous attends. C'est pour vous dire que nous, on peut plier les journées. On plie les journées, on traite de façon normale et tout, etc. Donc, ça fait que venir, quand moi je prends mon temps comme ça, par exemple, pour vous expliquer ça, comme je suis en train de vous expliquer là, et pourtant rien ne m'oblige, hein, bon, sauf aux membres de ma formation, les membres de coaching privé, mais aux membres du canal privé, rien ne m'oblige à vous expliquer ça comme ça. Quand je prends mon temps pour vous expliquer ça comme ça, pourquoi je prenais mon temps pour vous expliquer ça sur YouTube? C'est pas parce que j'avais rien à faire, c'est pas parce que YouTube me payait beaucoup d'argent. Hein. Non. C'est juste parce que j'avais envie de partager. YouTube là, si l'argent de YouTube là, on avait fouillé YouTube depuis. Ça ne paye pas. C'est pour partager en fait. Mais dans tout cela, il y a d'autres qui trouvent quand même un moyen de m'énerver encore. C'est compliqué. Là, le breaker block, il ne va pas tenir. Hein. Oui. God va bousiller tout ça. Il ne va pas tenir. Voilà, maintenant vous pouvez allumer vos micros, c'est top. Je coupe l'enregistrement.